Et bonjour à tous, Adrien de Puri New Zealand, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous laisse deviner de quoi. Je vous le demande, de miel de Manuka. On va découvrir aujourd'hui qu'est-ce qui rend ce miel si unique et pourquoi est-il l'un des plus chers au monde. Let's go! En première partie, nous allons voir qu'est-ce qui rend chaque miel de Manuka unique en son genre. Le miel de Manuka, c'est pas un produit industriel, vous vous en doutez bien, c'est une pépite de la nature. Chaque pot a sa signature, son histoire et surtout son terroir. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est avant tout un petit paradis au milieu du Pacifique, un petit jardin secret où pousse l'un de ces arbres célèbres. Des îles isolées, propres, au contact de la nature, loin de l'activité humaine, des usines, des pesticides. Tout simplement, les abeilles butinent loin des villes. Chaque arbre de Manuka pousse un peu de partout, mais surtout dans les lieux les plus isolés, les plus escarpés. C'est donc du miel 100% naturel, tel que la nature l'a signé pour vous. En résumé, selon où pousse l'arbre Manuka, que ce soit l'île Nord, l'île Sud, déjà la plante elle-même est très différente les unes des autres. Au nord, on a des fleurs plutôt rosées, au sud plutôt blanches. Le miel de Manuka de l'île du Nord a quand même un goût plus prononcé, plus sombre, plus intense, alors qu'un miel de l'île du Sud, où justement il y a moins de soleil, moins de chaleur, aura un côté beaucoup plus rond, polyfloral, avec beaucoup de fleurs dedans. L'environnement, le terroir où poussent ces arbres de Manuka que les abeilles butinent, a donc une importance directe sur la qualité du miel et sa personnalité. Paul, notre distillateur d'huile essentielle, m'a donné une étude montrant qu'il existerait à peu près une douzaine d'arbres Manuka différents, de sous-espèces de Manuka. Partout en Nouvelle-Zélande où poussent ces Manuka, chaque arbre Manuka va être un petit peu différent les uns et des autres. C'est aussi pour ça qu'on a des miels différents. Qu'est-ce qui rend chaque miel de Manuka unique? C'est avant tout la réalité du terrain et aussi le climat de la récolte. Le Manuka est un arbre sauvage qui pousse là où personne ne veut aller, dans les montagnes escarpées de la Nouvelle-Zélande, aux forêts reculées, avec des sols plus ou moins riches. Et la récolte, parlons-en, c'est aussi une course contre la montre. La floraison de Manuka, c'est un événement extrêmement court, de 2 à 6 semaines. Pas de floraison, pas de miel, c'est aussi simple que ça. Trop de pluie, le nectar va être soit dilué parce que trop d'eau, trop d'humidité, les abeilles vont pas en récupérer beaucoup, ou alors il y aura de l'eau dedans, ou pire, le nectar peut être lessivé en cas de forte pluie, et là carrément pas de miel non plus. Même si votre rucher, vous le laissez au même endroit, l'année suivante vous aurez typiquement un autre miel que celui de l'année dernière, puisqu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, que ce soit pas juste le terroir, mais on l'a vu, le climat, et tout ce qui s'ensuit. C'est déjà pour ça qu'intrinsèquement, le miel de Manuka est rare, précieux, et même quelque chose de difficile à récolter pour nos apiculteurs, parce que souvent, j'entends mes apiculteurs qui m'appellent et qui me disent que là, l'été, il est pas foufou du tout, que ça plu beaucoup, et qu'à certains endroits, ils vont pas avoir de Manuka. Heureusement qu'ils vont être compensés parce qu'ils ont pas tous leurs ruchers au même endroit, ils essaient d'avoir des ruchers à différents emplacements, qui fait qu'en fait, la Nouvelle-Zélande a des microclimats et certains ruchers peuvent être préservés et d'autres peut-être moins. C'est ce qui permet de lisser la quantité et la qualité avec le temps et de répartir les risques. Maintenant, pourquoi, en dehors de ça, le miel de Manuka est-il si cher, si précieux, si onéreux, que c'est vraiment une denrée de luxe, pour ainsi dire? C'est le seul miel au monde qui dispose de sa propre définition scientifique, qui a été mise en place en 2018 par le MPI, Ministry of Primary Industry, est une antenne du gouvernement néo-zélandais, pour définir la définition du miel de Manuka, c'est-à-dire que tous les miels de Manuka, absolument tous, qui quittent la Nouvelle-Zélande, sont obligés d'avoir cette certification miel de Manuka, sinon on ne pourra pas le vendre comme un miel de Manuka. Alors qu'aujourd'hui, vous prenez un miel de thym français, grec, malheureusement, il n'y a aucune définition, que ce soit française ou européenne, qui vont dire, alors oui, ça, selon tel critère, ça va être un miel de thym. On a des interprétations de laboratoire selon différents attributs, des taux de pollen, qui vont dire que oui, cela nous semble être un miel de thym, mais il n'y a rien qui prouve vraiment sur le papier que s'il y aura une certification miel de thym. Le miel de Manuka de Nouvelle-Zélande a ça. Qu'est-ce qui fait un vrai miel de Manuka certifié? Déjà, il doit venir de la Nouvelle-Zélande, ça me semble
semble plutôt évident. Ensuite, il doit avoir cette analyse, certification de miel de Manuka multifloral ou monofloral. Et enfin, on va pas rentrer dans les termes scientifiques, il y a 4 marqueurs chimiques qui sont analysés, qui sont propres justement à la plante de Manuka que les abeilles récoltent à travers le nectar. Il faut que ces 4 paramètres, ces 4 marqueurs aient une concentration minimale, c'est-à-dire que si sur les 4 vous avez un marqueur qui n'a pas la concentration minimale, désolé, ce sera pas du miel de Manuka. Et c'est même parfois rageant parce que l'apiculteur fait bien son travail, mais d'après les analyses, le lot en question va peut-être manquer d'un petit critère parce que des fois il manque rien pour ne pas se faire appeler miel de Manuka. C'est extrêmement pointilleux. Et tant qu'on y est, la différence entre un miel de Manuka multifloral et monofloral, c'est la concentration tout simplement. On a vu nos marqueurs. Le miel de Manuka polyfloral, multifloral aura un seuil minimal et le monofloral aura beaucoup plus, ce qui fait que c'est vraiment ce qui va donner cet impact. Et la différence entre un miel multifloral et monofloral, c'est que le monofloral sera plus pur. Et enfin, pour couronner le tout, il y a même un petit test ADN pour être sûr que la plante aussi soit bien du Manuka. C'est pour ça qu'en plus, les apiculteurs doivent privilégier des emplacements avec beaucoup de Manuka, qui doivent justement récolter les hausses des fleurs issues des fleurs avant la récolte de Manuka, parce que si vous avez du trèfle avant qui se retrouve dans votre Manuka va peut-être foirer les tests. Alors ils doivent récupérer les hausses, mettre des nouvelles hausses quand il y a la floraison de Manuka un petit peu de partout. Les abeilles rentrent avec le nectar et dès qu'il n'y a plus les fleurs, l'apiculteur doit aussi vite les retirer, parce que s'il y a du nectar de Rewa ou d'autres choses qui vont arriver après, ça peut le diluer et en faire un miel moins pur, encore une fois entre guillemets. Donc chaque miel de Manuka est testé par des laboratoires indépendants en Nouvelle-Zélande avant d'être exporté. C'est vraiment ce qui le rend unique et cher. Rendez-vous compte, c'est mondialement du jamais vu. Nous avons vu les enjeux du terroir, les enjeux du climat, la définition scientifique. Qu'est-ce qui va encore le rendre cher quelque part? C'est la réalité entre le marché mondial et la contrefaçon. Le miel, notamment, est un des produits les plus contrefaits. Et plus le miel va être cher, plus il va avoir tendance à être contrefait également. Et qu'est-ce qui explique notamment sa forte demande? C'est sa concentration en méthylglyoxal, l'agent chimique principal qui va lui donner ses propriétés antibactériennes. Le méthylglyoxal, ou MgO, pour faire plus simple, plus il aura une concentration élevée, plus il sera cher, plus il sera puissant et plus il sera thérapeutique à utiliser notamment pour l'interne et l'externe. Et les contrefaçons dans tout ça, les petits malins vont donc avoir des miels de Manuka qui peuvent être coupés avec d'autres miels, chose interdite, sauf si on indique vraiment la provenance, mais on ne pourra plus l'appeler miel de Manuka comme on a vu précédemment. Ou pire, coupé avec du sirop de glucose. Et ça, c'est pas joli, et ça, c'est pas du miel du tout. Si le miel de Manuka que vous trouvez est trop bon marché, méfiance, ça peut cacher quelque chose. On en revient donc à comment bien choisir son miel de Manuka. Vous voulez du vrai, du puissant, du certifié et du sûr, c'est simple, vous achetez chez Puri New Zealand, pour commencer. Blague à part, commencez par regarder l'origine du miel, que ce soit bien écrit Nouvelle-Zélande et rien d'autre. Et après, choisissez un revendeur de confiance, comme Puri New Zealand par exemple, pour n'en citer qu'un. On fait analyser nos miels 2 fois, une fois en Nouvelle-Zélande avant l'import et une fois après en Allemagne après l'import. Nous partageons les résultats de ces analyses pour chaque lot de miel a son analyse, pour vraiment être sûr que votre miel soit analysé complètement. De plus, nous disposons d'une équipe sur place avec notre entreprise à Dunedin, Dunda, qui s'appelle New Zealand Naranga, et notre équipe d'apiculteurs auxquels nous achetons des magnifiques miels que vous connaissez maintenant. Combien d'importateurs se rendent physiquement en Nouvelle-Zélande pour rencontrer leurs apiculteurs? On en fait partie puisqu'on a vraiment la chance de pouvoir partir une fois tous les 2-3 ans à peu près. Choisir un bon miel de Manuka, c'est comme choisir un bon vin, il faut regarder l'étiquette, la réputation du vendeur, voir s'il propose des analyses ou pas, et enfin, goûter avec confiance. Vous savez maintenant pourquoi ce miel de Manuka est si unique et comment bien le choisir afin de garantir cette origine magnifique qu'est la Nouvelle-Zélande et ses terroirs. Rendez-vous sur Puri New Zealand pour découvrir le meilleur et rien que le meilleur du miel de Manuka. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez-la et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le sujet.